Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la table ronde. Ce matin, j'ai quelques petites questions pour vous. Le 12 juin 2014, où étiez-vous? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Attendez. Qu'avez-vous fait? Quel geste avez-vous posé? Si je vous disais que tout près de 5 millions d'Ontariens ont posé le même geste, à quoi pensez-vous? Élection peut-être? Peut-être. Municipale? Non, ça c'est au mois d'octobre. Donc, il reste 2 niveaux de gouvernement, mais on ne tournera pas en rond plus qu'il le faut. Le 12 juin 2014, nous avons élu, nous les Ontariens, un gouvernement libéral majoritaire sous la direction de Mme Wynne. Et ici, dans Glengarry Prescott Russell, nous sommes représentés par nul autre que Grant Crack. Bonjour, M. Crack. Bonjour, ça va bien, Jacques? Excellemment bien. Excellent. La première fois que tu t'es présenté aux élections, c'est au mois de juin, le 6 juin, si je ne me trompe pas, 2011. Et comment est-ce que tu avais vécu cette expérience-là? Mais je pense que c'est le 6 octobre 2011. 6 octobre, oui, d'accord. Mais c'était une expérience incroyable. Je suis ancien maire d'Alexandria, Glengarry-Nord, pour 11 ans, avec je présente pour député provincial. Et c'était une opportunité de rencontrer plusieurs personnes résidentes dans tous les coins de notre circonscription. Alors, c'est un privilège, bien sûr. Et cette année-là, tu avais gagné seulement par environ 1500, 1600 votes de majorité, Oui. alors qu'à la dernière campagne électorale qui se tenait le 12 juin 2014, là, la majorité elle s'était augmentée de façon considérable, comme 8000 votes environ, pour faire un chiffre rond. Ça, c'était... Quelle satisfaction est-ce qu'on ressent quand on voit une majorité comme celle-là augmenter? Mais la première fois, j'étais peur quand j'ai présenté la première fois. Mais dans 2014, dans les 2 ans et demi avant, j'ai eu l'opportunité de rencontrer plusieurs organismes, comme j'ai dit, les résidents, des gens dans la région. Et j'ai formé des relations. Et aussi, dans la première élection, j'ai fait la porte-à-porte probablement 10 jours dans une campagne de 28 jours. Et dans 2014, j'ai fait le porte-à-porte presque 37 jours en ligne, chaque jour, porte-à-porte. C'était une expérience très, très incroyable. À travers la grande région qui est Glengarry Prescott Russell, Oui. parce que c'est quand même pas une région comme dans les grandes villes. Oui, j'ai une grande équipe aussi et beaucoup d'aide. Pour faire le porte-à-porte, toute la ville de Hawkesbury, toute Rockland, Castleman, Embrun, Saint-Isidore. Alors, j'étais tout partout dans la région et je pense que ça nous a aidé avec la majorité, comme vous avez parlé de. D'accord. Quand on est membre du Parlement comme ça, on nous assigne des responsabilités. Pouvez-vous nous parler des responsabilités que vous avez eues depuis 2011 de façon générale? Après les élections dans 2011, le premier ministre à ce temps-là, c'est Dalton McGuinty, m'a demandé d'être l'adjoint parlementaire pour le ministre de l'Agriculture, Alimentation et les Affaires rurales. Et après les élections en 2014, Premier Wynne m'a demandé de changer mon poste et j'étais l'adjoint parlementaire pour le ministre de l'Éducation. Et récemment, dans le mois de juin l'année passée, j'ai retourné pour aider l'honorable Jeff Leal, le ministre de l'Agriculture, alimentation et les affaires rurales et les petites entreprises, moyennes entreprises aussi. Alors, je suis l'adjoint parlementaire pour ce dossier-là. Leal, oui. D'accord. Vous n'avez pas été impliqué avec les francophones également?
Oui, oui, je porte mon épinglette chaque jour à Queen's Park, notre circonscription est plus que 60% francophone. Et alors, je fais ma meilleure pour bien représenter ici dans la région et à Queen's Park. Et à Queen's Park, c'est la langue, la première langue à Queen's Park, c'est en anglais, mais dans notre caucus libéral, on a plusieurs francophones et les autres députés anglophones qui parlent français. So, alors, on a le caucus de la francophonie à Queen's Park, qui est organisé par le ministre Marie-France Lalonde, notre voisine à l'est, à ouest. So, alors, Nathalie Desrosiers était élue à Queen's de Vanier récemment aussi dans une élection partielle. D'accord. Alors, c'est le fun. Il y a un bon noyau. Oui. Ici, dans Rockland, votre bureau a changé de localité. Juste pour aider les gens à vous trouver plus facilement s'ils ont besoin de vos services, est-ce que vous pouvez nous donner vos coordonnées? Oui. On a déménagé 3 mois passés, je pense, jusqu'à 2303 rue Laurier, ici à Rockland. Et j'ai une équipe incroyable qui est là chaque jour pour aider nos résidents qui habitent dans la région ici. 2303, c'est quoi ça? Ça, c'est juste pour parce que la rue Laurier est quand même 3 ou 5 km de long, non? Oui, c'est juste ouest de l'église, sur la rue. La Saint King George. Oui, c'est vrai. Ah, OK, d'accord. Oui, là, j'ai compris. OK. Parfait. Ça m'aide plus, moi. Oui, OK. À l'intérieur d'un an, dans moins d'un an d'ailleurs, on va se retrouver encore une fois aux urnes, au mois de juin, le 7 juin pour être plus précis. La situation du Parti libéral de l'Ontario par rapport au sondage d'opinion publique démontre que votre parti tire de l'arrière. Présentement, c'est le parti de M. Brown, le Parti conservateur, qui mène la course avec 43 %. Et le parti de Mme Wynne, votre parti à vous, est à 29 %. Donc, il y a une différence de 14 % entre les deux. C'est une marche qui est assez haute à monter avec la campagne électorale qui va probablement débuter au mois de mai. Je ne connais pas les détails de la loi. Et pour y arriver, si j'ai bien compris, vous allez... le budget, c'est vraiment la pierre angulaire pour relancer votre gouvernement. Et j'aimerais principalement qu'on discute du budget. Et si on a le temps à la fin, bien, on reviendra pour parler dans le budget, parce qu'il parle dans le budget que c'est le premier budget équilibré depuis le début de la récession, mais je pense que ça retourne avant ça. Et je veux, comme payeur de taxes, et comme plusieurs payeurs de taxes, on veut s'assurer que le budget, la dette, elle va se finir par se payer à un moment donné. Donc, je veux savoir quelle est la stratégie du gouvernement à ce niveau-là. Mais là, pour l'instant, dans votre budget, puisque c'est ça le but principal de l'entrevue aujourd'hui, vous avez énuméré plusieurs choses. Entre autres, santé, comme Assurance Santé Plus. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi Assurance Santé Plus et quel est le bienfait que la population va en retirer? Alors, c'est une initiative juste dans la province de l'Ontario. On a Medicare dans toutes les régions de Canada, toutes les provinces, mais PharmaCare, l'assurance Santé Plus, c'est un programme qui va en effet dans le 1er janvier 2018. C'est un programme pour les médicaments pour les jeunes, moins de 25 ans, plus de 4400 médicaments sont gratuits pour tous les jeunes moins de 25 ans. Alors, c'est une initiative qu'on veut partout dans le pays du Canada, mais il faut commencer ici. Oui, il faut commencer chez nous. Oui.
évidemment. Mais ça, ce programme-là, si j'ai bien compris, ça commence seulement en janvier 2018. Pourquoi cette attente? Mais à cause que ça prend du temps de faire les règlements, régulations des différentes choses pour l'implémentation de le programme. So, alors, ça prend du temps. C'est une initiative qui était décidée avant que le budget a présenté. So, alors, quand on fait des choses, des décisions, ça prend du temps pour mettre en place. Oui, mais le gouvernement, je vais contrebalancer ça, là. Okay. Le gouvernement, lorsqu'il décide de prendre une initiative de la sorte, il y a plusieurs études qui ont déjà été faites. Alors, pourquoi cette attente de 7-8 mois? Mais c'est à cause que ça prend du temps. Ah, d'accord. C'est pas les politiques là-dedans, c'est on veut faire l'implémentation correctement. Comment tu dis ça? Je veux... Vous voulez que l'implantation de ce programme-là soit une réussite et qu'il y ait le moins d'embûches possible. Oui, oui. C'est à peu près ça, là? Oui. Parfait. OK. Pour les aînés, il y a une partie du budget qui va aider les aînés avec le transport en commun et les gens qui souffrent de démence, etc. Quel montant d'argent est-ce qu'il va être investi, parce que c'est le terme employé par les gouvernements de nos jours, qui va être investi, dépensé, justement pour venir en aide à tous ces gens-là? Mais pour moi, le plus important initiative dans ce budget, c'est les 100 millions de dollars qu'on va investir dans les 3 prochaines années pour les personnes avec dementia. Oui. C'est une stratégie que plusieurs organismes nous demandaient de faire une priorité, de mettre comme une priorité. Alors, je suis content à cause que chaque année, il y a plusieurs personnes âgées qui ont de démentia. En français, c'est... Démence. Les démences. Alors, c'est le temps de faire les investissements pour faire les investissements pour ça. Oui. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui ont besoin d'aide à ce niveau-là ou qui sont infligées par cette maladie? Oui, en Ontario, il y a plus de 200 000 personnes dans la province. Affectées par la démence. Affectées, oui. Et les projections pour le futur, c'est... Parce qu'on dit que c'est avec la population vieillissante que le programme va être plus en demande. Bien, c'est sûr qu'il va être une augmentation. Le pourcentage, je ne sais pas, mais c'est un chiffre qui ne va pas baser, ça va augmenter. D'accord. Parfait. Sur ce, on doit prendre une petite pause et je vous demande, mesdames et messieurs, de demeurer avec nous et quelques secondes, car après ça, nous allons continuer notre discussion avec le député provincial pour Glengarry Prescott Russell, M. Grant Crack. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons à présent notre discussion avec le député provincial pour Glengarry Prescott Russell, M. Grant Crack. M. Crack, l'éducation, c'est une responsabilité provinciale et je sais qu'il y a quelque chose de prévu au budget. C'est un accès pour la réussite des élèves. Ça implique quoi au juste et combien de sous? Mais l'éducation est une priorité pour notre gouvernement depuis 2003 et dans ce budget, on va investir plus de 6 milliards de dollars dans les nouvelles écoles et des rénovations, les expansions, des agrandissements. Alors, toutes les bâtisses, les écoles sont à construire
40 ou 50 ans passés et ils ont besoin les réparations, rénovations et toutes les électricités, les systèmes de chauffage. Comment c'est désuet? Oui, absolument. D'accord. Ici, dans Glengarry Prescott Russell, est-ce qu'il y a des écoles qui vont bénéficier de ce programme-là? Oui, absolument. On a fait une annonce jusqu'à Carrefour Jeunesse 2 mois passés. D'accord. Et c'est un agrandissement à cause qu'il y a plusieurs étudiants francophones dans la région qui ont besoin d'une éducation en français. Alors, oui. je suis très, très fier de cet investissement. D'accord. Puis, on a plusieurs nouvelles familles ici dans la région. Oui, absolument. D'accord. Service de garde. Le gouvernement prévoit dépenser beaucoup de sous cette année, dans les années à venir, justement, pour augmenter le service de garde. Et ça s'est fait conjointement avec le gouvernement fédéral également. Donc, pour vous donner les détails, combien de places, combien d'argent, est-ce que la province va payer, combien vient du fédéral, quelle est l'entente, grosso modo, par rapport à tout ça? Mais le montant, je ne sais pas à ce moment, mais on veut créer dans les 3 prochaines années 100 000 espaces pour les enfants. Et cette année, dans le budget 2017 et 2018, on va créer 24 000 espaces. Alors, c'est important d'avoir les espaces pour les parents, d'avoir ou chercher l'emploi ou aider avec une place, avec sécurité, avec des professionnels qui sont là pour les jeunes. Pour les jeunes, Oui. les aider. Oui. D'accord. Au budget, c'était pas une surprise parce que le gouvernement l'avait annoncé avant le budget, mais ce qui est surprenant, c'est que pendant les années du mandat, aller jusqu'à peu près 6 mois passés, on nous a donné des augmentations des tarifs pour l'électricité considérables au point où les gens sont mis à crier sur les murs et demander que le gouvernement revise sa position. Et le gouvernement, à une année avant l'élection, il change son chapeau de bord. Puis ils annoncent une réduction de 25 qui rentre en vigueur justement le 1er juillet. Pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé le gouvernement à prendre action là-dessus? Mais j'espère que c'est moi qui ai poussé le gouvernement, la première ministre et son bureau avec mes collègues dans le caucus. Mais au même temps, c'est important de dire que depuis 2003, le gouvernement a investi plus de 50 milliards de dollars dans le système de génération et les lignes de transmission et distribution. Alors, on a fait les investissements, mais on a financé les investissements sur 20 ans. Mais ça, c'est mettre la pression sur les taux. Oui. Et les augmentations, c'était grand, très grand pour les résidents de payer. Alors, on a décidé, avec beaucoup de discussions, comment on peut faire une réduction pour les payeurs de taux d'hydro en Ontario. Et on a décidé de faire comme une mortgage et mettre le financement pas juste à 20 ans, mais à 30 ans ou 40 ans, à cause que cette infrastructure, c'est là pour juste pas une génération, c'est là pour des générations en futur, l'avenir aussi. Alors, est-ce que c'est des politiques là-dedans? Moi, je pense que non. Les gens veulent qu'on fait et demandent qu'on prend l'action. D'accord. Et on prend l'action et je suis d'accord avec la décision qu'on a faite. Et comme vous avez dit, le 1er juillet, il va être une réduction de moins de 25 %. Et pour les autres résidents ruraux, c'est possible d'avoir une réduction de 40 ou 50 % aussi. Alors, on attend pour de voir ça sur les factures. D'accord, oui, j'ai hâte à cause que pour moi, je reste juste dans
le domaine rural, juste l'est d'Alexandria, et je pense que je qualifie pour une 40 ou 50 réductions. Alors, c'est bon pour les résidents ruraux d'Ontario. OK, donc je vais m'abstenir de faire un commentaire. OK. Ça aurait été trop facile. Oui. Tantôt, on a parlé d'appui aux aînés, mais là, il y a quelque chose qui est introduit pour justement ce qu'on appelle en français les aidants naturels, les gens qui viennent en aide à leurs aînés, leurs parents ou des amis qui sont proches, qui peuvent simplement pas subvenir à leurs besoins. Et dans les institutions, il n'y a pas de place. Alors, qu'est-ce que le gouvernement planifie faire, justement, parce que tantôt, on a dit que la population, ce problème-là va augmenter. Alors, combien de nouvelles places est-ce qui va être créées dans les institutions ou quel genre de mesures est-ce que le gouvernement va envisager pour répondre aux besoins parce que ça, c'est une crise qui nous attend. Mais, il y a une grande demande pour des résidences pour nos personnes âgées en Ontario, mais dans la région ici, on a plusieurs personnes âgées. Maintenant, on a un partenaire avec le gouvernement fédéral qui veut investir avec la province dans les différents programmes. Alors, ça commence maintenant. On a juste reçu les nouvelles que le centre centre Ugile Forgette à Embrun va avoir un agrandissement, une expansion avec presque 10 ou 13 chambres et résidents pour les personnes âgées. Alors, ça commence, mais c'est long overdue. Oui, c'est du rattrapage. Oui, oui. Parce que il y a besoin, il va aller, comme on disait tantôt, en s'agrandissant. Le budget nous démontre qu'il est équilibré pour l'année 2017-2018. Par contre, lorsqu'on écoute M. Brown, lui dit que ça ne peut pas. Le gouvernement également, pour y arriver, a vendu les actions qu'il détenait pour, je pense que c'était General Motors. Donc, ce n'est pas vraiment des revenus, c'est une dépense qu'il a fait en antérieur pour venir en aide à l'industrie de l'automobile lorsqu'il en avait besoin. Et pour s'assurer que le déficit ne va pas s'agrandir et s'accroître dans les années futures, qu'allez-vous faire pour maintenir le cap là-dessus? Parce que moi, comme grand-parent, ça me préoccupe. Là. Ma petite fille qui a 18 mois, là, je ne veux pas qu'elle paye pour les dettes de notre génération. Les dettes qui reviennent à elle, oui, mais le au-delà de 308 milliards de dollars qu'on a d'accumuler en dette, selon les chiffres que je lisais ce matin, c'est énorme. Oui, c'est un grand montant, mais au même temps, on a plusieurs besoins dans la province. Oui. Et on a équilibré le budget cette année. On a dit ça trois ans passés, que ça c'est notre but. Maintenant, des dépenses et les mêmes choses de les revenus. Alors, pour nous, le budget est équilibré. C'est important pour moi de dire qu'Ontario a la plus grande croissance dans le G7, les pays de le G7. Et on est le leader dans le pays du Canada pour le growth, pour... oui, le PIB. Oui. Le PIB. Oui, et dans les G7, c'est depuis 3 ans, si je ne me trompe pas, puis au Canada, depuis 24 mois. Mais au même temps, c'est le chef de l'opposition. Il est tout partout dans la province. Il a son message. Je suis contre ce message. Je suis fier de les décisions qu'on a faites récemment. Et aussi, depuis 2008, quand la récession a frappé Ontario fort, spécifiquement avec le manufacturing. Mais on a décidé de faire des investissements à cause, pas des coupeurs. Pas des coupures. Pas des coupures, oui. D'accord.
Est-ce que le secteur manufacturier reprend de la force en Ontario? Well, le secteur, c'est pas la même chose qu'en passé. Non. La technologie, ça avance. Alors, on ne peut pas regarder en arrière, on peut regarder en avant pour la future, les futures générations. Et j'ai lu ce matin dans un journal que les étudiants qui sont dans les écoles élémentaires maintenant, les opportunités ne sont pas en avant de nous à ce moment. Oui, comprends-tu? Oui, c'est très clair. Les positions des emplois, ça, c'est les emplois de la future. Oui. Alors, on faut penser de la future. D'accord. Ça veut dire une modernisation, si on veut, de certaines approches dans les écoles également. Oui. Parce que c'est sûr que les industries de nos jours emploient beaucoup moins de personnes, mais les industries payent encore beaucoup de taxes. Oui. Et créent des emplois secondaires. Pour chaque emploi créé, il y en a X autres qui sont là pour supporter en matériaux, puis les gens ont de l'argent dépensé, donc ça crée de l'emploi, etc. C'est une boule de neige qui roule. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on en a des industries qui reviennent au Canada, qui laissent les Philippines, puis la Chine, puis le Mexique, puis certaines parties du sud des États-Unis, par exemple? Là. Mais Ontario est la première, ou pas première des choses, deuxième, d'avoir le plus grand investissement les autres pays, foreign investment. D'accord, les investissements étrangers. Étrangers, oui. Alors, on fait des choses, en anglais, we must be doing something right. On fait des choses bonnes dans la province. Il y a des bonnes décisions qui sont prises. Oui, et la province est forte. Il y a beaucoup de croissance dans la province, mais c'est pas tout partout. C'est pas tout partout. Il y a des différentes régions comme le nord ou l'est de l'Ontario qui a la croissance, mais pas la même croissance que Toronto ou Ottawa ou Orléans ou quelque chose comme ça. Il y a plusieurs constructions, il y a beaucoup d'investissements en infrastructure par notre gouvernement. L'asphalte est tout partout dans les séries 400 en Ontario. Les ponts sont vont être repérés. Alors, il y a de bonnes choses. Il y a des bonnes choses qui se passent. Bonnes choses, bien sûr. D'accord. Donc là-dessus, M. Crack, merci d'être venu. Et parce qu'au moins, on a appris le pourquoi de certaines des décisions prises par le gouvernement, ce qui va probablement aider les gens dans leur décision, leur prise de décision pour l'élection du 7 juin l'an prochain. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été là avec nous et je vous dis à la prochaine.